Shabbat Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, nous étudions Parashat Teruma, qui ouvre une nouvelle séquence du livre de Shemot, l'Exode, consacrée à la construction du Mishkan, le sanctuaire qui va accompagner les enfants d'Israël tout au long de leur errance. La paracha s'ouvre avec l'idée selon laquelle chacun doit apporter Teruma, apporter une offrande en étant guidé par son cœur. Ces offrandes peuvent être des offrandes d'or, d'argent, de cuivre, mais il peut également s'agir de tissus, de bois, d'huile ou de parfum. Ce sanctuaire a vocation à être le lieu de résidence de l'Éternel. Mais il y a quelque chose qui peut nous étonner, nous interroger. L'Éternel a-t-il besoin de vivre en un lieu particulier ? Ne dit-on pas ailleurs dans les textes, un élément qui est répété sans cesse dans la liturgie, mais l'eau, kol haaretz kevodo, toute la terre n'est-elle pas emplie de sa majesté? Dans les commentaires, on trouvera de nombreuses pistes quant au fait de savoir là où peut résider la présence divine. J'aimerais avec vous regarder ce que rapporte Martin Buber dans ses récits chassidique. Il cite le rabbin Menachem Mendel de Kotz qui demande où se trouve la demeure de Dieu. Et lorsqu'il pose cette question, les érudits, les disciples qui viennent lui rendre visite ont tendance à se moquer. Ils se disent, quelle drôle de question. Comme je le disais tout à l'heure, la Torah ne nous a-t-elle pas enseigné que le monde entier est rempli de la gloire de Dieu ? Et le rabbin de Kotsk répond alors à sa propre question en disant « Dieu habite partout où nous le laissons entrer ». Il pose alors de manière essentielle la question du sacré. Le sacré n'est pas automatiquement, mécaniquement présent en tout lieu du monde, même si le texte nous dit que la gloire de l'Éternel est supposée y être partout. Le sacré n'est pas non plus nécessairement dans des lieux qui auraient été destinés à cela, des synagogues, ou des églises, ou des mosquées, ou je ne sais quel temple. Le sacré est là où on décide de le faire résider, là où il y a un acte, une volonté humaine de faire vivre cette présence divine, de faire vivre cette idée selon laquelle la plus absolue des dignités a été donnée par Dieu aux êtres humains. C'est donc à l'humain de faire résider la présence divine, et c'est une chose que l'on vit au quotidien dans le judaïsme. On peut être seul à la synagogue, on ne pourra pas dire toutes les prières. On peut être 10, un minyan, dans un hall de gare, et à ce moment-là, on pourra dire l'office dans sa totalité. Les lieux sont importants, mais ils ne sont pas l'essentiel. Ce qui compte avant tout, c'est là où on trouve les humains capables de faire vivre la sainteté et la dignité. Comme nous l'enseignent les Pirkei Avot, Bimkom she'ein anashim, ishtadel leyot ish. Là où il n'y a pas d'humain, efforce-toi de l'être. Shabbat Shalom.